Sportifs, fans des jaunes, bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment des écuries du Bénin. Vous saurez tout sur tout ce qui se passe actuellement avec les jaunes du côté du Maroc. Cette émission sera structurée en 3 parties. D'abord, on parlera des forfaits bizarres de certains joueurs, ses implications. Je vous dirai ce que je pense à la base des faits et non des spéculations. Ensuite sera le plat de résistance, le stage en terre marocaine. Et puis, la troisième partie sera consacrée aux écuries U23 qui sont aujourd'hui en Afrique du Nord. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur cette actualité. Alors, on y va. Je dois déjà vous dire que Ball, la chaîne du foot, fêtait hier ses 2 ans d'anniversaire. Merci à tous les abonnés. Sans vous et sans ma passion pour le foot et les écuries du Bénin, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais on n'a encore rien fait. C'est pour cela que je vous invite à faire grandir la communauté, à faire grandir votre communauté en partageant au maximum les vidéos. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord et je vois vos réactions, même si je ne réponds pas souvent. J'estime que c'est dans la diversité d'opinions qu'on construit. Je peux parfois être dur contre tel ou tel joueur, mais ne doutez jamais de mon amour pour eux, de mon amour pour le pays. Alors merci d'être toujours là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description. C'est en réalité le lien de la page Facebook de Ball, la chaîne du foot. Cliquez dessus et allez liker massivement, autant de likes que d'abonnés s'il vous plaît. Alors commençons par ces forfaits à tout vent dans l'équipe du Bénin. Je ne vous apprends rien en vous disant que des joueurs comme Anjosué Chibozo, Sebio Soukou et Cédric Moutondi, pour ne citer que ceux-là, ont déclaré forfait. Il paraît même que Sissi D'Almeida aussi ne serait pas de la partie. Moi, je parle d'un principe simple. L'équipe nationale est sacrée et personne n'a le droit de lui manquer du respect. De nous manquer du respect parce que nous sommes le Bénin. Que vous déclarez forfait parce que vous êtes blessé ou à cause d'excuses valables, c'est compréhensible. Mais quand il s'agit de se moquer de la République, personne n'aime se faire traiter de con. Anjosué Chibozo, commençons par lui. Ce joueur nous a été survendu comme l'attaquant qu'on n'a jamais vu. C'est vrai, il a empilé des buts dans les catégories de jeunes de la Juventus Turin, ce qui a certainement laissé croire à certains que c'est le Messi qu'il nous fallait. Mais on voit son début de saison à Amiens. Il n'a encore inscrit le moins de buts. Où est passée son efficacité? À part une passe dès la dernière fois, rien. Amiens, fort de ses prouesses avec les jeunes de la Juve, a pensé qu'il était capable de rééditer les mêmes choses, mais ils reviennent de leurs illusions depuis quelques matchs. La différence de niveau entre les U19 de la vieille dame et la Ligue 2 est claire. Et ce palier pour le moment reste difficile à franchir pour le joueur car il est à la peine. Il est venu avec de l'ambition. Je veux marquer 10 buts cette saison. Mes frères, ce ne sera pas du gâteau. Moi, je dis au regard de ce qu'il produit avec Amiens FC, ce jeune est peut-être talentueux, mais ce n'est pas un crack, ce n'est pas un génie du ballon. Vous pouvez me parler de son âge, de sa jeunesse, mais je vous rappelle qu'au même âge, les vrais génies comme Kylian Mbappé gagnaient la Coupe du Monde avec la France. Les vrais génies comme Gavi, 18 ans, sont régulièrement titulaires avec le FC Barcelone. Et les vrais génies comme Jamal Musiala, 19 ans, enflamment le jeu au Bayern Munich. En plus, il ne compte pas encore 4 sélections avec les A et on se permet de snober l'équipe nationale, alors que pendant les journées FIFA, il n'y a pas championnat. Qu'est-ce qu'il veut prouver à son entraîneur pendant la trêve, qu'il n'a encore jamais prouvé? C'est pendant la trêve qu'il veut gagner une place titulaire ou pendant les matchs amicaux, parce qu'il paraît qu'Amiens jouera un match amical. Non, c'est un manque de respect envers la sélection. Après, c'est son choix, on ne peut pas le forcer à venir jouer pour son pays. S'il ne veut pas qu'il reste dans son club, on espère qu'il va s'améliorer rapidement ou avec l'âge. Qui sait? Il y a des joueurs qui ont flambé très tard dans leur carrière, exemple Didier Drogba. Donc tout est encore possible. Il y a aussi 2 aspects que j'ai oublié de brosser. Le premier, c'est le carassage du bus des écuries à Cotonou. Beaucoup de joueurs n'ont certainement pas digéré ça. La deuxième chose, c'est le coach lui-même. Moussa Latongui se dit qu'il n'aurait pas la main sur l'équipe. Anjosué Chibozo, depuis qu'il est arrivé en sélection, il n'a pas beaucoup joué non plus. Après la défaite contre le Mozambique, il a même critiqué le style de jeu de son coach. Bon bref, passons à Cédric Moutondi. Ce joueur mérite mon respect parce qu'il a écrit la plus belle page de l'histoire du football béninois. Mais on ne peut pas lui permettre de se moquer de la sélection. D'abord, il a été absent durant les 2 derniers matchs officiels des écuries du Bénin, notamment contre le Sénégal et le Mozambique à cause d'une blessure.
Et je me rappelle alors que personne ne lui avait rien demandé, il a publié un message pour justifier son absence. Ma fracture n'étant pas consolidée, je ne serai malheureusement pas en mesure de faire partie du prochain rassemblement de l'équipe nationale. Je serai donc supporter de ma nation pour les 2 prochaines échéances face au Sénégal et au Mozambique. J'espère être de retour pour les prochaines sélections, écrivait-il en mai dernier. La phrase que je retiens de tout ça, c'est j'espère être de retour pour les prochaines sélections. Normalement, il doit être là puisqu'il n'est plus blessé. Il n'est pas blessé, contrairement à ce qui circule. Vous suivez Paul? Dans le point des performances des jaunes le week-end dernier, j'ai bien dit qu'il a joué qu'à 20 minutes du match avec Angers SCO. En plus, selon Ouest France, il a été aperçu à l'entraînement avec le SCO d'Angers hier mercredi. Donc c'est du foutage de gueule. Dans les pays qui se respectent, ce joueur ne sera plus convoqué en sélection. Que venait-il faire à l'entraînement s'il est blessé pour voir ses coéquipiers jouer? En tout cas, puisqu'on n'a jamais totalement raison, peut-être qu'il a un bobo, disons ça. Je vous rappelle quand même que ce même joueur a quitté son ancien club dans des conditions décriées par le club en question. Peut-être que c'est un joueur qui priorise sa carrière plus que toute autre chose. Même ça, Patrick. Il est arrivé au SCO d'Angers et il veut faire bonne impression. Mais ce n'est pas très malin parce que s'il a réellement l'intention de revenir en mars 2023, ce sera compliqué. Le coach n'a pas encore eu le temps de juger son état de forme depuis son retour de blessure. Et les 2 matchs étaient des occasions pour qu'il vienne montrer de quoi il était encore capable. Peut-être que Moutonji pense qu'il suffit d'être régulier en Ligue 1 et qu'il a déjà tout prouvé avec le Bénin. En tout cas, passons à Sergio Soukou. Je sais qu'il a joué le week-end dernier, mais je ne sais pas si après les minutes disputées, il s'est blessé après. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute. C'est si d'Almeida, si réellement il a déclaré forfait, je le comprends parce que le gars a pris un carton rouge. Il est normalement suspendu pour 2 matchs. Donc, ça lui sert à quoi de revenir discuter ces 2 matchs amicaux alors qu'il ne jouera probablement pas en mars 2023. Le joueur veut peut-être garantir une place de titulaire dans son nouveau club. Pour FC, ce qui n'est pas toujours le cas cette saison, même s'il débute plus souvent les matchs, avouons-le. Alors, amis sportifs fans des jaunes, passons à la deuxième partie de cette intervention. Sachez que le stage des écureuils du Bénin au Maroc a débuté depuis 4 jours et hier, jeudi, 17 joueurs étaient déjà arrivés au Maroc. Il y a, je vais vous les citer, Stéphane Sessegnon, Jordan Adeoti, Samson Akinyola, Junior Laitan, David Kiki, Satune Alagbe, Moussa Farou, Youssouf Assogba, Matteo Alenvi, Shamsdin Chaona, Florentin Gbemaetor, Serge Obassa, Tosin Ayegun, Mohamed Tidjani, Yannick Aguemon, Johan Roche et Olivier Verdon. Khaled Adenon, son arrivée est annoncée pour la soirée d'hier. Salim Bawa et Moukbe, eux également, étaient attendus au Maroc. Chodet de Souantan, annoncé forfait, devrait également être de la partie, tout comme Désiré Segbe à Sanko. Mais lui ne sera pas présent contre la Mauritanie, puisqu'il doit jouer un match avec la réserve du Bayern de Munich. Voilà, on est complet. Moussa Latunji a dit aux confrères de la radio nationale que les joueurs veulent se mettre en confiance et que les 2 matchs devraient donc leur permettre d'avoir cette confiance. Mohamed Tidjane, lui, il est très heureux d'être là et laisse entendre que le groupe aussi l'est. Il espère prouver sa valeur sur ces 2 rencontres. Alors, amis sportifs fans des jeunes, finissons par les écureuils U23 qui se préparent pour la CAN de leur catégorie d'âge. Leur coach Bruno Kudjo Adoula a sorti une liste de 20 joueurs. Voici en image les joueurs convoqués. Ils sont déjà présents du côté d'Alexandrie en Égypte pour affronter les Pharaons. Une double confrontation. Le match aller se joue aujourd'hui et le match retour le 25 septembre, soit 2 jours plus tard. Les écureuils exemptés du premier tour qualificatif pour la CAN de la catégorie d'âge vont rencontrer le Soudan en octobre prochain. Alors, fans des jeunes, merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain samedi pour d'abord les compos du Bénin et en fin de soirée le débrief du match. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner et surtout allez vous abonner à la page Facebook de la chaîne. Le lien est dans la description. À très vite. Bon vendredi à tous.